a des matins plus difficiles que d'autres. Aujourd'hui, c'en était un. On est mardi le 3 février, il est 13h. J'avais l'intention de vlogger ce matin. J'avais l'intention de vous emmener avec moi dans une autre semaine d'écriture. Finalement, c'est pas tout à fait comme ça que s'est passé mon matin. C'est comme vraiment, voyons, comment ça, j'ai aussi bien dormi, puis comme j'avais les yeux qui me fermaient tout seul. Tu sais, un coup de massue en plein front, là, puis que t'as de la misère à rester réveillée, puis la fatigue, c'était intense ce matin. Puis là, quand ma fille est partie à la garderie, mon chum est allé la porter à la garderie, je me suis étendue sur le divan, je me suis fermé les yeux 5 minutes et finalement 2 heures. J'ai un peu honte, là, en fait, d'avouer ça. Là. J'ai fait une méchante grosse sieste ce matin. Moi, j'écris toujours le matin, en après-midi. On dirait que la journée est trop avancée. Ben, tu sais, ça a l'air d'être un caprice d'artiste, là. C'en est peut-être un. J'aime vraiment ça écrire tôt le matin ou très tard le soir quand tout le monde dort. Mais là, il est rendu 13h, j'ai pas écrit. Je me dis que c'est pas si grave. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me relire. Chose que je n'ai pas fait depuis un méchant bout de temps parce que j'essayais d'avancer mon manuscrit au maximum. Dans mon dernier writing vlog, je vous disais que mon éditrice attendait mon manuscrit pour le 15 février. Eh bien, je me suis trompée. J'ai fait un reel la semaine passée qui disait ça, genre que j'étais stressée à 2 semaines de remettre mon manuscrit. Puis mon éditrice, elle m'a écrit, Marie, c'est parce qu'il te reste un mois. J'étais comme, de quoi tu parles? Faut que je le remette le 15 février. Elle dit non, moi, dans le cahier éditorial, dans l'horaire, c'est écrit le 5 mars. Quoi? Fait que, ben là, la fille, le stress est descendu un peu, pas au complet, mais un peu. Ça me donne un bon 2 semaines de plus, puis ça a l'air niaiseux, mais 2 semaines, c'est 2 semaines. Je vous amène avec moi dans un autre writing vlog demain et jeudi. Ce sera de l'écriture, puis ce week-end, je t'amène dans une autre séance de signature à la librairie Le Papetier, le Hamster Le Papetier de Joliette. Fait qu'on start le mardi. Mercredi 4 février, il est 10h15 le matin. Je m'installe devant mon ordinateur pour continuer ma relecture. Hier, j'ai commencé, mais c'est ça, comme je vous ai dit, ça a été... je viens de pitcher mon Kleenex dans ma poubelle et il n'a pas atteint ma poubelle. C'est pas une si bonne semaine. Jusqu'ici, pas la fin du monde, mais je suis extrêmement fatiguée, je sais pas ce que j'ai. Il y en a de mes amis qui me dit que c'était la pleine lune, qu'il y en avait qui étaient comme revigorés par la pleine lune, puis d'autres brûlés. Je pense que j'ai fait partie de cette deuxième catégorie. J'ai super mal dormi hier. À 2h du matin, j'avais pas encore fermé l'œil. Quand j'ai fini par m'endormir, ma fille m'a réveillée par 3-4 fois. Elle gigotait. On dort ensemble, ma fille puis moi. Et regardez-moi la coiffe. Regardez-moi les cheveux. Ça a juste pas de bon sens, là. Puis clairement que je vais pas me laver les cheveux ce matin parce que je vais m'entraîner tantôt. Demain, je pense aller écrire au Café Saint-Paul. Là, je m'installe, je me remets à la relecture de mon manuscrit parce que j'ai commencé hier, mais tu sais, je suis rendue seulement au 2e chapitre. Ça faisait longtemps que je m'étais pas relue. Il y a des détails dont je me souvenais plus. J'annote mon manuscrit pour mon éditrice Annie pour qu'elle sache, tu sais, des fois quand, mettons, je suis en train d'écrire une scène dont je ne suis pas certaine, je trouve qu'elle est pas assez tête, assez solide, ben je me le note, tu sais, Annie, à revoir, peaufiner cette scène, peut-être ajouter ça, est-ce que tu penses qu'ici c'est comme ci, comme ça? Fait que j'écris des commentaires dans mon manuscrit pour vraiment que Annie cible les choses dont moi j'étais moins certaine. Midi moins quart, je viens de prendre une pause, ça faisait quoi, presque 2 heures que je travaillais sur mon manuscrit, relecture, etc. Et là, je viens de prendre une pause pour manger. Hey, je suis vraiment poche. Hier, ça me tentait pas de cuisiner. J'ai arrêté à la boucherie dans mon coin. Je suis allée chercher des petits plats déjà cuisinés. Il y avait des quesadillas. Puis hier soir, c'est ça que j'ai mangé pour souper. Puis là, ben j'en avais encore. C'est ça que je vais manger pour dîner. Je vais le faire chauffer dans mon petit grill qui date de genre, je pense, 15 ans. Mais il fonctionne encore, il va super bien. C'est celui qui chauffe le plus rapidement en plus. Fait que c'est ce que je fais. C'est tellement pas intéressant, mais je vous en parle pareil parce que dans ce vlog-là, faut pas que ça soit autre chose que moi qui écris. Oups. Petit dégât, attention. Oui, Gus, je sais, encore une fois, je fais de la bouffe. Donc, ce gros bébé est dans les parages. Là, je vais manger ça. Il est midi moins 10. Je vais m'habiller, aller prendre une marche avec mon chien. Je vais arrêter chez ma tante qui habite en face de chez nous. J'avais dit que j'arrêterais prendre un café. Revenir, je vais essayer au maximum à 1h, 1h30. Me remettre pendant au moins 1 heure à la relecture de mon manuscrit avant de m'entraîner. Parce que hier, je me suis entraînée hier soir, vraiment plus tard. J'ai fait 1 heure de workout, puis c'était bien correct, mais j'étais fatiguée. Puis on dirait que ça m'a comme
donner une énergie. C'est peut-être ça qui m'a pas aidé à m'endormir, je sais pas. Parce que, tu sais, à 2h du matin, je dormais pas. Cette semaine, notre collectif 14 rendez-vous amoureux, notre collectif de Saint-Valentin qu'on voit partout en ce moment, est encore dans le top 10 Gaspard, le palmarès Gaspard, en fait, des meilleures ventes au Québec en romance. Il est numéro 1. On capote les 14 auteurs du collectif. L'accueil est tellement magnifique. Oui, mon chien! L'accueil est tellement magnifique pour ce collectif-là. On est vraiment excités. C'est vraiment le fun. Puis là, je commence de plus en plus à avoir hâte de voir mon prochain roman paraître, présenter ma couverture. On est en février. Je vais présenter ça mi-mars. Fait que d'ici un mois, je vais présenter ma couverture de mon nouveau roman. Le titre commence par T. Finit par T aussi. Jeudi matin, 9h30, je viens tout juste d'arriver au café Le Saint-Paul, à Saint-Paul-de-Joliette. Je m'en viens passer une journée productive. Il faut que ce soit productif. C'est ma dernière journée d'écriture complète de la semaine. Malgré que là, cette semaine, c'est ça l'affaire, c'est que quand t'es autrice, tu veux que ce soit des journées productives, mais c'est pas toujours, tu sais, t'espères que ça va en être une, mais c'est pas toujours le cas. Ça va dépendre, des fois, tu vas tiquer sur des trucs, des fois, ton cerveau, il est pas tout là. Mais là, j'ai bien dormi. J'ai l'intention aujourd'hui que ce le soit. C'est un roman qui est lourd. C'est un beau roman, c'est une belle histoire d'amour, mais c'est un sujet qui est quand même lourd et non, pas lourd, sensible. Parce que je pense que je l'apporte avec sensibilité plutôt qu'avec lourdeur. Là, je pense que je vais me relire, peaufiner des scènes, sceller ces scènes-là. Tout ça, c'est ça que j'ai commencé à faire, puis ça allait bien, fait que je pense que je vais faire ça. Mon amie Alexandra s'en vient me rejoindre au Café Saint-Paul. Elle aussi, il faut qu'elle travaille sur son manuscrit. J'ai l'intention d'écrire ici jusqu'à au moins 1 heure ou 2 cet après-midi. Après ça, j'ai des petites commissions à aller faire. Il faut que j'aille au Walmart, à la pharmacie aussi. Il faut que je fasse préparer ma prescription de médication pour l'anxiété. Let's go! Bon, ben, 12h30, je repars du Saint-Paul. On vient de se dire au revoir, Alexandra et moi. On a passé, j'étais là quand même 3 heures. J'ai pris le temps de déjeuner. J'ai révisé 4 chapitres. Je dirais que mon cerveau partait. Je pense vraiment que cette semaine, c'est pas ma meilleure semaine d'écriture, là, depuis le début de ce manuscrit-là. J'ai connu des semaines beaucoup plus productive. Ma mère est en voyage aussi. Ça a l'air niaiseux, mais moi, quand mes parents ils partent en voyage, ma mère est partie en Floride chez sa sœur. Il y a une petite anxiété, là. Je suis une personne anxieuse. Qu'elle soit loin, alors que oui, je vais avoir 40 ans, mais ma mère, c'est ma voisine. On se parle tous les soirs. Je suis peut-être un peu moins là. Je dors moins bien, même si le sommeil, pour moi, c'est pas super, là. Mais en tout cas, je sais pas. J'essaie de trouver des raisons pourquoi c'est moins productif cette semaine pour moi, mais bon. J'ai quand même révisé 3 ou 4 chapitres, nettoyer des phrases. Moi, nettoyer, je veux dire, des fois, on est là pour on ajoute des adverbes pour rien, on rajoute de la viande autour de l'os qu'on n'a pas nécessairement besoin puis que c'est juste comme du superflu. Et ça, plus j'enchaîne les projets, plus j'essaie de nettoyer mes textes, là, on dirait que je m'en rends compte, là, quand il y a trop de fluff là, je suis comme non, ok, ça t'as écrit ça juste pour écrire des mots, puis à un moment donné, t'as pas besoin d'autant d'explications. Je m'en vais au Walmart, je veux trouver un petit cadeau pour la Saint-Valentin à mon chum. On se fait jamais des gros cadeaux, des grosses affaires, mais une petite attention. Je veux acheter des pyjamas à ma fille qui est en manque de pyjamas, J'avais déjà acheté des cœurs en ce cas-là pour les enfants, mais là, c'est impossible que je ne choisisse ça quelque chose. Ok, ça, je peux pas montrer dans mon panier parce que je veux pas que Laurie, elle le voie. Je viens de revenir du Walmart et là, j'ai un petit haul. C'est rare que je fais ça, hein? Je veux me penser bonne, comme tous ceux qui font des hauls. Tout d'abord, acheter des couches, des pull-ups, super intéressant. Ma fille est propre, mais il en manque un peu la nuit des fois, fait que pull-up. J'ai trouvé un petit pyjama tellement mignon de Frisinet. Je pense qu'en fait, ma fille ni ma belle-fille
ils ont aucune idée, en fait, de qui est Frisinette. Il me semble que ça fait une éternité qu'on l'a pas vue, cette chère Frisinette. Et là, je sais pas si ça va revenir à la mode ou quoi que ce soit, mais petit pyjama. Deuxième pyjama que j'ai acheté à ma fille, un pyjama de princesse. Et celui-là, c'est un 4T. Il y avait 4T, les pyjamas étaient 16$ chaque. Pas si cher, mais habituellement, je trouve des pyjamas un petit peu moins chers au Walmart, mais là, j'ai trouvé trop beau. Fait que j'ai pris ceux-là. Tu sais, c'est vraiment pas si dispendieux, là, 16$, c'est pas ça, mais souvent, j'arrive à trouver des morceaux genre, le bas est à 4$, le haut à 6$, t'sais. Écoute, hein, la vie coûte assez cher, on essaye de payer le moins possible. J'ai acheté pour mon beau-fils, parce que là, j'ai acheté des petits cadeaux de Saint-Valentin de plus. On avait déjà acheté des cœurs en chocolat pour les 3 enfants. Mais là, en rentrant dans le Walmart, les couleurs, le rouge, la Saint-Valentin, je pouvais pas m'empêcher d'acheter autre chose. Puis pour mon beau-fils, c'est toujours difficile, je trouve, parce que, tu sais, lui, il a acheté comme, regardez ce que j'ai trouvé de ma fille qui tripe Kinder Surprise, un petit toutou chien avec des Kinder Surprise. Mon beau-fils, il veut pas recevoir ça, là. Tu sais, il aime le chocolat, mais il veut pas recevoir ça. Et là, j'ai trouvé un t-shirt de AC/DC, qui est un groupe qu'il aime beaucoup. Mon beau-fils joue de la guitare, de la bass à l'école et il aime beaucoup les chansons d'AC/DC. Fait que je sais qu'il va aimer le t-shirt. Pour mon amoureux, je le dirai pas à voix haute parce que il est en haut. Je veux pas qu'il m'entende. On s'achète jamais rien de gros, là. Même il y a des années qu'on s'achète rien du tout, mais juste une petite pensée, tu sais, pour dire. Puis moi, je suis du genre à oublier chaque année. Fait que là, cette année, j'y ai pensé. T'as-tu entendu? J'y ai pensé! Pour ma belle-fille, regardez comment elle est jolie. Une tasse, elle aime ça se faire des chocolats chauds qui vient avec un petit ourson. C'est tellement mignon, ça fait vraiment ma belle-fille. Là, j'ai un peu honte de moi parce que je pense que c'est le 4e agenda 2026 que je m'achète. Je m'étais acheté un agenda milieu 2025, là, genre, cet été, l'été passé, en fait. Puis, j'avais besoin de changer d'agenda parce qu'il était tout magané. J'avais pris un avec un agenda spirale. Puis je sais pas comment je fais mon compte, mais moi, quand j'ai des agendas spirales, ils finissent tout maganés. Fait que là, je m'étais racheté un 2025-2026 qui faisait moitié année. Racheté, genre, l'automne dernier, un 2026 à venir, mais je l'aime pas non plus. Je l'aime pas. Puis je suis une fan d'agenda, puis absolument, c'est toujours cette marque-là que j'achète. C'est quoi cette marque-là? W. Maxwell, Saint-Henri, Montréal. Ah oui, en plus, c'est montréalais. En tout cas, j'aime beaucoup cet agenda-là. Au salon de coiffure, en fait, notez mes rendez-vous. J'ai besoin vraiment... J'aime pas ça quand c'est des petites cases, tu sais. J'ai vraiment besoin que ce soit heure par heure. Fait que, bon, corail, une couleur que j'adore, qui fit avec mes cheveux. Acheter un petit ensemble à ma fille aussi. J'avais pas fini dans les vêtements pour Pâques, parce que Pâques va arriver aussi, mesdames et messieurs. Ça s'en vient et il y a tout le temps une fête, hein. Là, c'est la Saint-Valentin, tout après, ça va être Pâques. Avec le petit pantalon, j'ai pris... Écoute, c'est ça que je dis quand c'est pas cher. Le pantalon, 4$. Puis le chandail aussi 4$. Fait que tu sais, un ensemble à 8$. Tu sais, la marque du Walmart, là, George. Mais Colin, ça fait tellement, je suis pas très marque, moi. Tu sais, je suis pas du genre, je suis pas la mère, là, genre à aller magasiner des trucs de marque. Tu sais, quand j'en reçois en cadeau ou si je vois quelque chose que j'aime vraiment, je vais l'acheter, mais je me fous bien raide des marques, là, ça me dérange pas du tout. Pour mettre dans le sac cadeau à ma fille pour la Saint-Valentin aussi, un cœur surprise de Pat Patrouille, puis c'était Stella. Il y a des figurines et collants inclus. Fait que d'après moi, il va y avoir une figurine de Stella. Ma fille adore Stella. Mon beau-fils, qui lui, il a son cœur en chocolat, il a son t-shirt, mais j'ai aussi acheté des cookies and cream, Coco Cookies and Cream de Hershey. Je me suis acheté un mascara NYX pour... Ah non, c'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Je veux redécorer mon bureau. Si vous avez suivi mes autres vlogs, éventuellement, je vais faire la décoration de mon bureau complet. Je veux le refaire. Je veux repeinturer ou mettre de la tapisserie. Je voulais mettre un tapis. En même, là, il a l'air... Tu sais, là, ça a l'air de rien, mais il est vraiment beau sur la photo. Je veux vraiment que ça fasse cosy, des couleurs un peu chaudes. Fait que ça, c'était comme crème. Il y a un petit peu de or dans le tapis. Ça va vraiment bien fitter avec mon décor, surtout quand je vais avoir ma grosse bibliothèque sur mon mur complet parce que j'ai besoin d'une deuxième énorme bibliothèque. J'en ai partout dans ma maison, mais là, j'en ai besoin d'une deuxième principale dans mon bureau parce que ça n'a plus de bon sens le nombre de livres que j'ai. Puis c'est rare que j'en jette, que j'en donne. Je jette jamais de livres, en fait. Je vais dépacter mes affaires, je vais tout installer, puis je vais aller installer mon tapis dans mon bureau, puis je vais vous montrer ça. On est quelle date? Le 7 février, hein? On l'a pas regardé ses réseaux sociaux, ça fait à peu près 3 mois. Tu demandes ça à une
une fille qui a zéro conscience de l'espace-temps. Je sais jamais quel jour qu'on est. Il faut que je te parle d'un concept après concernant l'espace-temps. On s'en va à la librairie Le Papetier, Hamster. On dit-tu Hamster Le Papetier ou Le Papetier Hamster? Ben, je sais pas, c'est écrit Le Papetier plus Hamster. Bon, à Joliette. Et là, j'ai oublié mes lunettes de soleil et je suis aveuglée par la neige. Y en a-tu d'autres que ça fait ça, être aveuglée par la neige? Moi. Je les ai pas mis. Tabarouette. C'est le festival Romance, là, à ne pas confondre avec le festival Romance Québec là, qui a lieu chaque année, organisé par le comité. Là, c'est vraiment, ils ont appelé ça le festival Romance parce qu'on est 6 autrices de romance. Puis la succursale à Repentigny, il y a d'autres autrices de romance aujourd'hui qui sont là, sont 3. C'est comme une grande journée où on célèbre la romance. Tous nos titres sont censés être sur place. Il y a des rabais en magasin aussi. Fait qu'on va avoir une belle journée. On est comme 6 collègues. On va tout après-midi de filles. Ça va être le fun. Je suis sûre, puis c'est sûr que je vais magasiner. Fait qu'à la fin de ce vlog-là, je vais sûrement faire un beau Combien haul. de livres? Combien de livres? J'ai fait un beau haul sur l'autre vlog, là, ça va être la même affaire. Moi, j'aime ça être pauvre. Je suis riche de livres. Fait que c'est ça. Fait que on s'en va là, puis on vous amène là. Je suis full excitée, là. C'est full le fun. Regardez comment elle est belle. Je suis vraiment excitée. Dans mon vlog. Je vois pas de quoi tu parles. T'es sûre? Ça va juste que moi j'en viendrai plus C'était très beau. Ben, c'est juste des pas. Quand je fais une belle face, la face là, tu peux l'enlever. 16h20, on vient de terminer la séance de signature. C'était le fun, hein? Oui! C'était le fun. Toute la gang ensemble, on a eu du plaisir. C'est beaucoup plus agréable de faire une séance de signature en petite gang comme ça dans les librairies que toute seule. Fait que je pense qu'à l'avenir, quand je vais aller en séance de signature, je vais proposer d'avoir des amis. On a mangé des petits gâteaux au chocolat, ils nous ont gâté la librairie. Je suis repartie avec un coke diète. Ouais? Mais oui! Je les ai pas vus. Non. Mais j'en bois pas, oui. Non, mais moi j'avais le goût d'un pétillant. Puis là, on s'en va chez Aliments M&M parce que je voulais acheter des trucs. C'est rare, je vais là, mais j'adore ça, aller chez M&M. Puis là, je veux acheter plein de petits trucs, puis ça me tente pas de cuisiner ce soir. Fait que moi, tout sacré ça dans le fond, on va être en business. Et je termine ce vlog avec mes achats. Mes achats, parce que oui, quand je suis allée en librairie samedi, j'ai fait des achats, mais pour vrai, j'ai été vraiment pas si pire. J'ai pas exagéré. J'ai acheté seulement 3 livres, 3 romans. Ok, j'ai aussi acheté le jeu Kerplunk. Est-ce que vous connaissez Kerplunk? Aussi du sable, tu sais, le sable pour jouer dans un bac texturé, là. Puis je fais une face dégueulasse, mais en même temps, c'est super agréable. J'ai adoré ça, jouer à ça avec elle. Puis qu'est-ce que j'ai acheté d'autre aussi? Ces 3 livres-là. Fait que je te les montre. Je te dis pourquoi je les ai achetés. Ensuite de ça, on conclut ça, ce vlog-là. Pour commencer, j'ai acheté Enquête à la petite pharmacie littéraire de Elena Molini. Regardez comme il est joli. Il est tellement beau. Pourquoi je l'ai acheté? Ben, tout d'abord, pour la couverture. J'aimais beaucoup, tu sais, la bibliothèque. Si j'en ai déjà entendu parler aussi beaucoup de ce roman-là, mais la bibliothèque, il y a un petit couteau ici, là, qui fait te poser des questions. Et souvent, c'est la couverture d'un livre, c'est ce qu'on voit en premier, mais c'est vraiment en lisant le 4e de couverture. Souvent, je vais même pas lire le 4e de couverture. J'aime ça me laisser guider par mon instinct quand j'achète un roman que je vais vous lire à l'instant. Et c'est ce qui m'a vraiment fait me décider pour l'achat de ce livre-là. Dans sa petite pharmacie littéraire, Blue prescrit ses livres comme autant de précieux remèdes pour soigner l'âme et panser les cœurs. Mais le jour où son amie Rachel est accusée du meurtre de son compagnon, Blue va devoir s'improviser enquêtrice. Pour la guider sur le chemin de la vérité, elle pourra compter sur le soutien de des plus grands détectives de la littérature. Sherlock Holmes, Miss Marple ou encore Auguste Dupin. Mais sauront-ils ensemble comprendre les indices pour faire la lumière sur cette affaire? Une enquête piquante et décalée à consommer sans modération. Un petit mot sur l'autrice. Libraire à Florence, Elena Molini s'est inspirée de sa propre pharmacie littéraire où elle partage ses prescriptions de livres qui soignent l'âme. Non, mais avouez qu'on a juste envie de plonger dedans, là, pour vrai, comme... Y a-tu plus captivant comme 4e de couverture? J'ai vraiment hâte de lire ça.
Deuxième livre que je me suis procuré, le livre des vies, Mémoire écarlate de Margaret Atwood. Margaret Atwood. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? C'est tellement inspirant de lire sur des auteurs, des autrices aussi, mon Dieu, grandioses que Margaret Atwood. J'avais juste envie de lire sur son parcours parce que j'ai beaucoup lu de ses romans, mais sur sa vie, pas tant, tu sais. Je suis pas la fille qui lit tant de biographies dans la vie. J'aime ça pourtant, mais on dirait que c'est pas ce vers quoi je suis attirée en premier lieu. Et là, ici, écoutez, qui est l'autrice de la mythique Servante écarlate? Dans le livre des vies, Margaret Atwood se dévoile pour la première fois, racontant de son enfance à aujourd'hui son extraordinaire parcours. La principale source d'inspiration de Margaret Atwood se trouve dans les événements qui ont jalonné une vie téméraire, depuis la petite fille vivant dans les forêts du Québec jusqu'à l'autrice devenue une icône mondiale de la lutte pour les droits des femmes. Comme lecture inspirante, là, clairement. Donc, voilà. Troisième roman, Variation de Rebecca Yarros. OK, honte à moi, je n'ai jamais lu Rebecca Yarros. On s'entend que cette fille-là a écrit comme une vingtaine de romans, là. Puis ben celui-là, c'est vraiment la couverture qui m'a attirée. Moi, je trouve ça beau, des fleurs. J'aime ça, des fleurs. D'ailleurs, je me suis commandé, honte à moi, de faux bouquets pour décorer mon bureau. De faux bouquets de fleurs. En fait, j'ai pas l'étoffe d'une fille qui va s'acheter des bouquets de fleurs frais, des fleurs fraîches, chaque semaine. Impossible, c'est sûr que je vais oublier, mes fleurs vont mourir. Je me suis acheté des bouquets de fleurs artificielles pour décorer mon bureau parce que je refais bientôt mon bureau. Donc, le roman Variation, un été pour se soigner, des secrets de famille qui refont surface, un sauveteur qu'elle n'a jamais oublié, publié chez Flammarion Québec, par l'autrice de la série best-seller Empire... Eh boy, là, c'est sûr, je vais pas bien le dire. Empirene de Fort Wing, vendu à plus de 21 millions d'exemplaires dans le monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Moi, j'aime ça, les trucs qui pognent au cœur. Donc voilà, Variation de Rebecca Yarros. C'était mes 3 achats pendant notre séance de signature à la librairie Le Papetier Hamster à Joliette. Voilà, c'est ce qui conclut ce vlog. J'espère que vous avez aimé ça. Et si vous aimez ce genre de contenu, ben n'hésitez pas à vous abonner, à liker, peut-être à commenter ma vidéo. Ça va me donner une petite idée de ce que vous préférez, des vlogs courts, des vlogs longs. Est-ce que vous aimez les incursions dans ma vie d'autrice? Sur ce, ben, je vous souhaite, mon Dieu, là, on est en pleine semaine. J'ai terminé ce vlog-là au beau milieu de la semaine suivante et je m'apprête déjà à tourner un week-end vlog à venir. Je viens aussi de tourner une vidéo concernant la façon de bien vendre son roman un coup qu'il est publié finalement, est disponible en librairie, comment en faire la promotion. Alors si ça t'intéresse, ben oublie pas de me suivre parce que ça s'en vient très bientôt. Salut!